Wesh Alex, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Fortnite. Aujourd'hui, si toi aussi tu souhaites passer clavier souris, t'es sur la bonne vidéo. Aujourd'hui je vais te donner des meilleurs paramètres et sensibilités à avoir. Quoi faire pour débuter clavier souris. Sur ce, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à activer la cloche. Nous on est directement parti. Tous les gars, on se retrouve directement dans la map. Donc comme on peut le voir, c'est une map zéro délai, donc il n'y a rien du tout, on va être bien. Il y a des bots, il y a du speed et il y a des timers, mais bon, ça on en reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc déjà, on va passer au budget des claviers. Si toi t'as pas vraiment de budget qui regarde la vidéo, tu pourras utiliser le même clavier que moi, d'accord? Pour 20 €, t'as un bon clavier. Bon, malheureusement il sera pas mécanique, il est semi-méca et c'est le G-Lab 60%. J'ai plus la référence exacte, mais c'est un G-Lab. Donc si toi aussi t'as pas vraiment de budget, tu pourrais utiliser ce clavier là. Après, si tu commences à avoir un petit peu plus de budget, du genre 50-60 €, tu pourras t'acheter le MAD 60HE. C'est un très bon clavier pour débuter. Qu'est-ce que je voulais parler d'autre? Si comme clavier tu as à peu près 180 € de budget, tu pourrais utiliser le Wooting 60HE. Voilà. C'était la petite aparté sur les claviers. Maintenant, on va passer aux souris, frérot. Donc, comme souris, on va directement se dire que, comme souris, tu pourras directement utiliser la même que moi. C'est une très très bonne souris. Hein. Moi, j'ai une Razer DCDR Essential. Et vraiment, ça fait le taf de fou. Tu peux régler les DPI, tu peux régler tout ce que tu souhaites régler sur la souris. Et c'est vraiment cool. Maintenant on va passer, je pense, aux sensibilités, qui ça va être un paramètre des plus importants si tu commences du coup à jouer clavier. Les sensibilités, si tu joues play, frérot, je te conseille d'abord d'aller régler ta souris sur un PC, que ce soit le PC de la daronne ou quoi, on s'en fout. Juste va régler ta souris sur ton PC. C'est super important. Soit tu la mets en 1600 dpi, soit tu la mets en 800. C'est comme tu veux, mais moi personnellement, je l'ai mise en 800, il me semble, ou 1600, je ne sais plus. Et je joue avec 9206. Bon, je sais, je suis pas PC, mais voilà. 9206, c'est quand même énorme. Sachant que si t'aimes pas vraiment faire des gros mouvements, du coup, comme moi, ça te mettra un tout petit coup de... Tu mettras un tout petit coup de souris et ça te fera ça. Bon, il va quand même falloir faire des mouvements, mais tu m'as compris, quoi. Donc, pour les sensibilités, je vais vous les montrer tout de suite. On se retrouve directement dans les paramètres. Paramètres de sensibilité du clavier. Voilà, moi je suis là. Je suis à 8.4 et sensibilité visée. Lunettes, je suis 34.7 et visée, bah du coup pas les lunettes, je suis à 33.7. Sensibilité de construction, ça vous laissez normal. Pareil pour la sensibilité de construction, vous laissez la même. Voilà, les deux là vous laissez pareil. Très important, activer les mouvements du clavier. Ça va être super important si vous souhaitez faire de la compétition, je vais vous montrer. Du coup, on va le désactiver pour l'instant. Regardez, là, j'ai pas les mouvements de clavier. Attendez, je vais déjà faire un petit sol. Bim. Ok, donc là, j'ai pas les mouvements de clavier. Donc, pour poser des murs sur le côté, ça va être galère, tu vois. On voit quand même que c'est bien long. Or que si tu utilises les mouvements de clavier, je vais montrer tout de suite ce que ça va faire. Pas besoin de beaucoup de sol pour expliquer, je pense que ça suffira. Hop, du coup, bim. Bim. Tac, juste ici. Je suis encore trompée. Donc là, bim. Tu les actives. Et là, regarde. Là, tu auras juste appuyé sur Q et Z en même temps. Bah, du coup, comme j'ai fait tout à l'heure, et tu vois que le personnage, il
il est pas comme avant quoi. Tu vois que tu peux vraiment te déplacer sur le côté, hop, t'as un problème, bim, puis tu repars. Quoi d'autre? Les touches. Bon, les touches, moi j'ai des touches assez bizarres, hein, je trouve. Donc vraiment, prenez pas vraiment sur moi, ça va. Un petit conseil que je vous donne, car moi j'ai mis des touches un peu random quand j'ai commencé et bon, on a un bon résultat. Mais mais voilà, le problème c'est que tu vas galérer à apprendre si tu utilises vraiment des touches lambda. Donc vraiment un conseil de ma part, choisis des touches sur internet, tu les testes en créatif. Alors tu vas me dire oui mais je sais pas construire. Écoute frérot, j'ai tout pour remédier à ça. Tu choisis tes touches et pour les tester d'ailleurs. Là t'as le speed. Tu te mets à peu près à 70%. Et là tu pourras prendre tes touches tranquillement. Tu vois, bim, 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 voilà. Là mon frérot, tu pourras tout simplement prendre ça tranquillement. Maintenant passons à une partie qui sera super importante durant votre entraînement. Ne pas lancer de game tant que vous n'avez pas chopé le vrai niveau. Genre moi je sais que si je sais mettre un seul sol et un seul escalier, je vais pas lancer de game, tu vois. Une fois que vous savez, imaginons, je vais vous montrer, juste il faut que j'aille mettre ça à 100%. Une fois par contre que tu sais faire, pas des triple edits, mais il va falloir que tu apprennes à faire ça. Un seul edit, un seul edit, un seul edit, un seul edit. Enfin, voilà, t'as capté. Après, tu pourras apprendre à faire comme ça. Pas du coup en triple edit, mais t'as compris quoi. Bref. Et ensuite, bah, tu pourras l'apprendre à faire en triple edit du coup. Bon, moi j'ai pas l'habitude de pas ressortir ma pioche, donc c'est un peu bizarre. D'habitude, je ressors toujours mon pompe ou ma pioche quand je triple edit, donc regardez. T'as vu la pioche la ressortir? Mais voilà, c'est mon complet, c'est mon pompe complètement. Bref. Quoi d'autre? Du coup, tu as de la training sur cette map, ce qui va être super important. Tu vas aller dans les pistes contrôle, ok? Là, tu as plein de trucs, tu te dis, je sais pas par où commencer. On va commencer par le 1, on va faire quelques-uns ensemble. On va aller jusque je pense, à 5. Ok, donc là, tu tires. Et là, tu dois shoot, là, par exemple, le 1, bim. Ok, et là, ton but, c'est vraiment de construire un max. Dans l'arène du piste contrôle, tu vois, hop, 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 hop. Là t'arrives, hop, petit edit. Bon, je vous montre pas, j'ai un peu fail. Pas de faire tigzy, hein. Mais là t'arrives, hop, tu le bloques comme ça, le frérot. Bon, moi j'ai des balles loupées, les gars, parce que je tourne cette vidéo. Bah pas en heure où je devrais la tourner puisque la vidéo elle est censée être tournée depuis une semaine. Donc là je suis juste pas échauffé, ok. Je m'en voudrais pas. Et là on puisse contrôle. Hop. Mais ouais, ça va vraiment être super important que tu te trouves des touches et des sensibilités à toi. Pareil, les sensibilités, si tu veux, tu peux recopier les miennes, mais il faudra forcément que tu trouves les tiennes. Si les miennes ne te conviennent pas, c'est normal. C'est que chaque être humain a une perception différente de sa sensibilité. Enfin, j'allais dire de sa sensibilité, mais quand t'es être humain, t'as pas de sensibilité. Chaque être humain a besoin d'une sensibilité différente. Parce que il va trouver que c'est soit trop rapide, soit trop lent en fonction de l'œil de l'humain, tu vois. Moi, je sais que mettre plus haut, je l'ai fait une fois. J'arrivais à jouer avec, mais c'était beaucoup trop rapide pour moi. Donc voilà. Du coup, là, on enchaîne que le 1 depuis tout à l'heure. Moi, je vous propose qu'on en fasse un autre. On passe soit au 2, soit on peut passer direct à des trucs un peu plus compliqués, je pense. Ouais, le 3, ça me parle plutôt pas là. Fortnite, de toute façon, c'est le jeu le plus mécanique. Donc, si tu sais pas build, jamais t'arriveras à jouer BG. Ok? Si tu sais pas build sur Fortnite, c'est mort pour toi. Tu pourras oublier tout ce que tu souhaitais faire sur Fortnite, du genre compétition, tout ça. Oula, j'ai un peu bégayé là-dessus. Mais on voit... Moi, je sais que c'est comme ça que je me suis entraîné. Des mods que je pourrais vous conseiller.
c'est du coup la map free build comme moi je suis en train de faire. Le code est juste en haut à l'écran. Il y a d'autres maps du genre map 1v1. Et là-dedans aussi, tu pourras free build. Mais le but de la map 1v1, ça va être une fois que tu as appris à faire tes petits builds, tu vas devoir apprendre à les maîtriser. Donc la map 1v1 sera vraiment faite pour maîtriser tes builds. Moi je sais que j'ai commencé le 1v1 très tôt, même avant que je sache jouer, hein. Je vous mens pas, c'était une petite erreur. Parce que du coup je me suis tué pendant un moment sans vraiment prendre de niveau. Donc voilà. Moi en tout cas je sais que je vous conseillerais pas de commencer le 1v1 dès le début. Ok, là j'ai un peu bégayé, j'avoue. Après pareil, petit conseil, vous enfermez pas en box avec votre ennemi. Ça m'est arrivé déjà une paire de fois et je peux vous dire c'est pas marrant. Parce que le gars il a le temps de te craquer 20 fois. Pendant que toi bah tu peux rien faire pour le moment, tu sais. Voilà. Si vous avez l'escalier jaune, tirez bien dans les pieds. Dans les pieds. Ça peut être embêtant pour l'adversaire, mais tu vois que ça peut être cool pour toi. Sinon, je crois que j'ai rien d'autre à dire. Hein. Pour passer clavier, c'est à peu près tout. Je vous conseille. Je sais plus ce que je voulais dire. Mais en tout cas, moi, ce que je vous conseille littéralement, c'est vraiment vous attendez d'avoir un réel level. Et après, vous lancez votre game. Tu vois, frérot, si t'as pas de level et que tu lances ta première game comme ça va pas le faire. Moi, comme je te le dis, je le sais, j'ai fait plein d'erreurs en commençant Fortnite. J'ai lancé des games aussitôt, alors je savais vraiment genre pas jouer. Et bon, je me suis forgé, hein. Mais vraiment, en un mois, vous pouvez te dire ultra chaud. Donc moi, j'en ai mis 6. Non, c'est même pas une blague. J'ai vraiment mis 6 mois à devenir avec mon level actuel. Et encore, faut se dire que mon level, il est pas fou non plus, hein. C'est vrai qu'il y a mieux. Donc là, vous pouvez venir juste replace. Voilà. Vous allez me dire, oui, mais tu joues sans viseur. Parce que moi, les gars, si vous jouez pareil play, vous pouvez vous faire un crosshair. Bah du coup, version play un peu. Ok, moi, c'est un morceau de scotch avec une croix. Et voilà. Du coup, si vous jouez sur PC, je vous laisse aller regarder une autre vidéo ou alors installer Crosshair V2. C'est le logiciel que moi j'utilise sur PC. Et pour l'instant, il n'y a pas de vidéo sur PC puisque j'ai pas un bon PC pour le moment. Mais du moment où j'ai mon autre PC, et bah il y aura des vidéos PC. Du coup, à passer à autre chose. On revient au tout début, là vous allez dans compétition. Là vous allez pouvoir apprendre plein de trucs. Donc par exemple le Prefire Practice, le pick, le clutch, le piece, free build. Et là tu auras les headshot box fight. Ça c'est ça ce qui va nous intéresser à nous. Tu vois dans le headshot box fight et en fait là ton but ça va vraiment être de mettre que des headshots. Tant que tu mets pas de headshot, le bot il mourra pas. Et ça c'est vraiment un très bon entraînement. Regardez, même moi on voit je suis pas carré du tout, hein. On voit vraiment je suis pas carré, frère. Attendez juste vérifier un truc parce que j'ai l'impression les gars mettent des... Ok, non, ok. J'ai pas rêvé. Les têtes sont bien comptabilisées. Donc là, les gars, on voit que je mets vraiment genre aucune tête, hein. On voit vraiment mon nez, il est piteux. Frère, mets une tête au bout d'un moment. Mais... Waouh! Ça devient chaud. Bref, moi je vous conseille aussi d'aller faire des maps d'aim pour vous entraîner à votre aim. Super important. Là je me concentre un peu plus, mais
Moi je sais qu'il y en a certains, ils vont se décourager dès le début. Vous découragez pas les gars. Moi aussi j'étais comme vous à vouloir rejouer manette. Mais le meilleur conseil que j'ai à vous donner pour pas jouer manette, mais bien passer clavier souris, pardon. J'ai du mal à articuler ce matin et moi ce serait vraiment touchez plus à la manette. Du moment où vous allez retoucher à la manette, vous allez perdre tout ce que vous avez appris. Ce serait vraiment cool. Bref, sur ce, bon. Les frérots, là, je touche en tête, on est d'accord. Bref, du coup, c'est pas très bien fait. Là, vous allez faire les edit training. Super important de les faire. Là, vous activez tout ce qu'il y a besoin de mettre. Ça, il n'y a pas besoin. C'est à peu près les edits principales, donc on va faire que ça. Ah oui, attendez, j'ai oublié de le mettre en statique. Là, vous le mettez bien en statique. Pour vraiment avoir un bon crosshair placement, ce que moi je conseille de faire. Mais que je concentrais comme ça, mais vous imaginez même pas. Après là c'était un peu chaud à faire, mais en fait regardez, vu que moi j'ai une assez grosse sensibilité, juste mettre un petit coup ça suffit en fait. Parce que pour ceux qui savent pas ce que c'est que le crosshair placement, c'est je vais te montrer ça tout de suite en free build mon frérot. Build, crosshair placement, c'est ça. C'est là quand tu vas éditer un mur, au lieu de faire ça et d'éditer, tu vas rester le plus au milieu possible. Et là tu vas sélectionner que là quoi. Et là tu vois, vraiment c'est déjà plus rapide que de faire ça. Tu vois, là tu fais hop, petit coup de souris. Puis tu vois que ça passe ou ça passe pas frérot. Ah oui, aussi un petit tips pour faire une sensibilité. Mettez face à un mur. Là vous tournez et si en faisant un 3-6, en fait il faut arriver au bout de votre tapis en ayant fait un 3-6. C'est un peu mal expliqué, mais je vous réexplique. En gros, vous prenez votre souris, vous regardez. Là, vous mettez votre main sur votre souris et vous devez aller jusqu'au bout de votre tapis de souris en faisant un 360. Du coup, moi, je conseille entre un tour et demi. On voit que je suis sur un tour et demi. Donc voilà. Alors venez, j'essaie de faire une quadruple. J'ai jamais réussi encore sur clavier. J'arrive à faire des... D'accord, bah j'arrive à faire des sextuples, mais j'ai jamais réussi à faire des quadruples. Voilà, donc, sur ce, si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à la liker, à t'abonner, je me répète encore, les gars, c'est super important, s'il vous plaît, donnez de la force aux petits créateurs, parce que moi, mon rêve, vraiment, c'est d'être youtubeur. Je sais qu'ils sont charbonnants que j'y arriverai, et voilà, moi, j'espère que la vidéo vous aura plu. Sur ce, on se retrouve au lobby. A tout de suite. Donc les gars, voilà, petite annonce que j'avais à vous faire. J'ai réussi à trouver un monteur. Le monteur, tu pourras mettre un petit coucou sur la vidéo si tu veux. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. En vrai, c'est déjà pas mal ce que j'avais à vous dire. Parce que ce monteur-là, je le connais, c'est vraiment le GOAT. Et
Sur ça, n'hésitez pas à vous abonner, puisque je me répète encore, hein, mais aux 500 abonnés, je peux faire gagner 20 € de V-Bucks, 20 € de Robux, ou bien 20 € de gemmes et un skin. Voilà, un petit skin. Donc, c'est votre choix. Soit vous préférez avoir des V-Bucks, soit vous préférez avoir des skins directement. Je pense que pour la plupart, ce sera des skins. Il y a quoi d'autre, bref, là regardez, il y a la hache spectrale, je vais sûrement l'offrir à quelqu'un du coup aujourd'hui, puisque regardez, on voit, j'ai que 500 V-Bucks, mais je vais acheter les V-Bucks. Et voilà, moi j'ai envie de vous dire peace.